Dieu qui prend soin de ton peuple et le gouverne avec amour, donne ton esprit de sagesse aux évêques que tu as chargés de le conduire pour faire la croissance de tes fidèles dans la foi et que cette croissance fasse grandir leur joie en ton royaume. Toi qui diriges nos vies par ta puissance et mesure le nombre de nos jours, regarde avec bonté notre faiblesse et fais-nous vivre dans la paix que toi seul peux nous donner. Veille avec bonté sur les biens que tu m'as accordés par ta grâce. Toi qui m'as appelé à la charge d'évêque, donne-moi de remplir ma mission comme tu le désires, mais un même amour au cœur de ton peuple, afin que je sois le responsable de ton troupeau et marche comme son pasteur pour toujours et à ton service. Sit nomen Domini benedictum, adiutorum nostrum in nomine Domini, et benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius. Excellence, Monseigneur de l'Annonce apostolique Valdemar Stanislas Sorektak. Excellence, Monseigneur Jean-Pierre Bassène, André de Ildo-Fortes, pour l'appel Mamba Martin Boukartine, évêque, membre de la conférence épiscopale du Sénégal, de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau et des îles du Cap-Vert. Excellence, Monseigneur Florent Assakoné, représentant la conférence épiscopale du Mali. Excellence, Monseigneur Stéphane Zerkon, évêque auxiliaire du diocèse de Münster en Allemagne. Excellences, Messieurs les ambassadeurs du Sénégal, de l'Allemagne, de la France, de la Grande-Bretagne, de la République démocratique du Congo, de la République de Guinée-Bissau. Excellences, Madame le conseiller représentant son Excellence, ambassadrice du Royaume d'Espagne. Excellences, Madame la conseillère représentant son Excellence, Madame l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Monsieur le consul des Pays-Bas, Excellence, Monsieur le maire de Tebrac-Zeyna et son adjoint, distingués invités ici, Monseigneur Mario Leo Dorado, préfet apostolique du Sahara occidental, Monseigneur Fulgence Colli, administrateur du diocèse de Ziguinchor, Révérend Dom Abbé Olivier Marissard, Abbé de Kermoussa, Révérend Abbé Gérard Diène, vicaire général de l'archidiocèse de Dakar, représentant son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, Révérend Père Steven de Souza, vicaire général de la congrégation des missionnaires de Saint-François-Xavier, Pilar Fados, Révérend Père Marc Boksoum, membre du Conseil général des Spiritains, Pères provinciaux, révérendes sœurs provinciales et autres supérieurs majeurs, Monsieur l'abbé Prosper Piémant, secrétaire général de la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel, Monsieur l'abbé Alois Sen, président de l'UCS, Monsieur l'abbé Augustin Tchao, secrétaire général de la conférence épiscopale, Monsieur et Madame les représentants du CRS, du Secours catholique, de Caritas Espagne, chers prêtres religieux et religieuses de la Mauritanie, du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, Mesdames et Messieurs, membres des délégations venues du Sénégal, notamment des diocèses de Thiès et de Dakar, frères et sœurs, tantes, cousins et cousines, membres de ma famille et alliés, chers amis musulmans, présents, chers fidèles du Christ,
toutes confessions confondues, distingués invités, chers témoins de ce jour, hommes et femmes de bonne volonté. Permettez-moi, avant de clore cette longue cérémonie, de reprendre la parole pour exprimer à chacun ma profonde gratitude. Je ne vais pas reprendre ce que l'abbé Jean-Marie a dit. J'adhère entièrement à son mot. Je voudrais vous dire merci pour votre présence, votre soutien. Je voudrais aussi dire merci pour ce que nous avons vécu et pour ce que nous aurons à vivre. Je voudrais ici dire ma gratitude aux autorités de l'État, les ministères de l'Intérieur, ministère de la Santé, ministère des Affaires étrangères, pour leur appui tel que les services de police, de douane, les sapeurs-pompiers, les services d'hygiène, de santé. Je voudrais dire un vibrant merci à M. Salek, le maire adjoint de Tebraxel. À vous, Son Excellence, Monseigneur Valdemar Stanislas Zomerta, nonce apostolique. Je veux dire toute ma gratitude pour le soutien spirituel et pour les services rendus à l'Annonciature, par l'Annonciature. Veuillez aussi transmettre mes remerciements au Pape François, ainsi que l'assurance de ma communion profonde dans la mission de l'Église. Mes remerciements vont aussi à l'endroit du cardinal Luis Antonio Tagle, pro-préfet du Dicastère pour l'évangélisation des peuples. Cher Monseigneur Martin, affectueusement appelé ici Père Évêque, après m'avoir choisi comme votre plus proche collaborateur durant les dernières années de votre ministère, vous me passez aujourd'hui le témoin en acceptant de me consacrer évêque. Merci. Auprès de vous, merci, et je voudrais bien vraiment qu'on lui... Auprès de vous, j'ai eu des temps d'initiation, un temps d'initiation en puisant à votre riche expérience. Vous me considériez jusqu'à ma nomination comme le bâton de votre vieillesse. En vous remerciant vivement devant Dieu et devant cette assemblée, je vous prie d'avance de bien vouloir être pour moi la main tendue qui soutient l'enfant durant ses premiers pas. Ma gratitude va aussi à l'endroit de Monseigneur André Gueye et Monseigneur Martin Boukartine, pasteurs des églises de Thiès et de Kaolack, qui avec Monseigneur Martin Hap forment le trio consécrateur de ce jour. Je remercie également tous les élèves présents que j'ai cités au début. Merci à vous, chers frères aînés, pour avoir parcouru de longues distances et pris le temps de venir jusqu'ici pour être les instruments par lesquels le Seigneur me fait entrer dans l'ordre des évêques, afin d'enseigner, de sanctifier et de servir le peuple de Dieu. J'associe à ces remerciements son éminence, le cardinal Arlindo Fortado Gomez, président de la conférence épiscopale dont la Mauritanie est membre. À Monseigneur Benjamin Gaye, archevêque de Dakar, qui s'est excusé, il était prêt à venir, mais pour des raisons de santé, il a dû renoncer à la dernière minute. J'exprime aussi ma gratitude. Je vous invite de le porter en prière et demande au révérend abbé Gérard Diène de lui transmettre l'expression de notre profonde gratitude. Je salue et je remercie également tous les évêques qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, n'ont pas pu faire le déplacement, mais qui sont en communion avec nous. J'adresse mes vifs et sincères remerciements au cardinal Théodore Adrien Sarr. Il n'est pas présent, mais quelque temps après l'annonce de ma nomination, il m'a adressé un message alliant expérience et sagesse. Son message restera un va-de-mecum pour moi. Le cardinal Cristobal de Rabat devait être là, mais hier soir, son vol a été avancé sans qu'il ne soit informé. C'est arrivé à l'aéroport la nuit qu'il s'est rendu compte que l'avion était sur le point de partir. Chers aînés, merci à vous tous ici présents ou absents pour la communion dans la prière. La responsabilité qui m'est confiée et dont j'ai à découvrir beaucoup de facettes est lourde et exigeante. Je compte sur vous, sur vos expériences, recueillies individuellement ou de manière collective,
lors des rencontres qui nous réuniront pour avancer pas à pas et prendre progressivement de l'assurance pour rendre ce service avec un dévouement total. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à son Excellence Biram Mbagnick Ndiaye, ambassadeur du Sénégal en Mauritanie, et à tous ses collaborateurs pour leur aide. Merci vraiment. Merci également à son Excellence Monseigneur Martin Kim, ambassadeur du Sénégal près le Saint-Siège, ainsi qu'aux consacrés et fidèles chrétiens de Rome. Je salue avec déférence messieurs les ambassadeurs qui nous ont fait l'amitié de venir partager cet événement important dans la vie de notre Église. Excellence, votre présence illustre votre considération envers nous. Je veux saluer de manière particulière l'appui de taille de l'ambassadeur d'Allemagne, Mme Hennen, de l'ambassadeur de France, M. Garcia, de l'ambassadeur d'Espagne, de la Grande-Bretagne, M. Colin Wells, de l'ambassadeur de la RDC, pour leur appui de taille. Soyez vivement remerciés. Merci aussi au Père Abbé de Kermoussa, Dom Olivier Marissa, et à tous les moines de cette abbaye pour l'accueil que mon prédécesseur et moi y avons trouvé pour nous préparer à ce jour. Merci pour le soutien dans la prière, pour le havre de paix si propice au recueillement et pour l'amitié partagée. Merci au frère Bernard qui a eu à m'accompagner durant mon temps de retraite. Je salue ici les supérieurs majeurs des congrégations religieuses, les représentants des communautés chrétiennes protestantes, mes confrères du sacerdoce, les religieux et les religieuses. Je salue et je remercie mes camarades d'ordination sacerdotale, mes compagnons d'armes et amis, et j'en profite pour leur dire qu'ils sont de part et d'autre d'ailleurs, que ce n'est pas le moment de m'abandonner. Restons toujours unis et solidaires comme nous l'avons toujours été. Merci aux généreux donateurs, aux bienfaiteurs ici et d'ailleurs pour leur aide multiple. Je salue les représentants des différents médias présents, radios, journaux. Merci aux nombreux amis présents, à ceux qui m'ont rendu visite, qui m'ont écrit ou téléphoné. Une constante m'a frappé dans ces multiples contacts. L'assurance des uns et des autres pour me soutenir dans ma nouvelle mission et la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Merci aux délégations venues d'ailleurs, à tous les diocésains de Thiès, avec mention particulière, les fidèles de ma paroisse, de mes deux paroisses d'origine, Marie-Reine et Saint-Jean-Baptiste. Merci et j'assure ma prière et ma gratitude à tous mes formateurs et mes nombreux formateurs qui, depuis l'école primaire jusqu'à mon dernier séjour à Rome, m'ont accompagné et m'ont formé. Je fais mention des frères de Saint-Gabriel, chez qui j'ai commencé les premiers pas dans l'itinéraire de la consécration. Je rends un vibrant hommage au curé de la paroisse qui m'a envoyé alors au séminaire, me faisant confiance et qui a soutenu ma vocation. Il est présent parmi nous, je vous nomme l'abbé Ambroise T. Merci aux fidèles de Nouakchott, aux agents pastoraux actuels et à tous ceux que j'ai côtoyés durant mon séjour dans ce diocèse. Je remercie ceux et celles qui sont partis et qui sont revenus pour cet événement. Depuis quelques jours, et je le dis, ma pensée va de manière plus particulière que d'habitude vers mes défunts parents, mais aussi notamment vers les agents pastoraux qui m'ont côtoyé ici et qui sont partis vers le chemin du ciel. Je pense notamment à celui avec qui je suis venu dans la même voiture le même jour pour commencer le ministère, l'abbé Médarsar. Chers frères et sœurs, et c'est par là que je vais terminer, amis croyants, musulmans chrétiens, tout homme et toute femme de bonne volonté, je ne veux oublier personne. Et si j'ai oublié quelqu'un, soyez indulgents. Je salue donc avec estime et gratitude tout le monde. Je remercie les gens qui se sont engagés depuis l'annonce de ma nomination, les commissions finances, liturgie, accueil, hébergement, aménagement, installation, restauration et presse. Merci à notre Caritas. Merci aux chanteurs pour leur beau chant.
Merci aux maîtres de cérémonie, aux enfants, aux jeunes qui ont servi. Merci aux membres des différents mouvements et associations, aux spécialistes qui ont composé des chants. Merci à tout le monde et aux cuisiniers, aux gens du service qui vont nous donner bientôt à manger. Bon appétit.